Salut à tous, alors aujourd'hui, tuto de réparation de garde-boue arrière de trottinette Shadow Bike. Alors je ne sais pas si c'est suite à un choc ou si le plastique est vraiment une cochonnerie. On voit bien que au niveau des vis, c'était un peu trop serré et du coup ça a fondu le plastique ici et là. Et je me suis retrouvé avec tout le garde-boue qui a cassé net ici. Et il faut savoir que ce plastique là, ça s'appelle du polypropylène. Ça ne se colle pas, la colle ne tient pas là-dessus, la résine non plus, donc il ne faut pas espérer le réparer par collage. Donc je l'ai ressoudé. Comment ça se ressoude? Avec du mal. J'ai utilisé ma buse à air chaud. Vous pouvez éventuellement avec un fer à souder ramollir, mais du coup faites pas ça à l'extérieur mais plutôt à l'intérieur. Et donc si vous avez une buse à air chaud ou un fer à souder, le mieux c'est de récupérer un petit peu de matière. Donc ici j'ai découpé au cutter une petite bande de quelques millimètres qui m'a servi de métal d'apport, enfin de plastique d'apport. C'est mon métier d'origine qui me fait ce lapsus. Et ça m'a permis de chauffer progressivement et de refondre le plastique pour le refusionner. Et aux endroits où il y avait des creux, eh bien j'ai rajouté mon plastique d'apport qui permet de fondre plus en profondeur déjà et puis de rajouter de la matière. Donc le résultat est quand même plutôt pas mal. Forcément ici il en manque un bout, donc ça en fait pas miracle, ou alors il faut prélever un morceau plus important quelque part. Si vous ne savez pas quelle est la matière de votre garde-boue, parce que ça peut être d'une autre trottinette ou d'une autre variété, vous chauffez. Si ça a une odeur qui ressemble un petit peu à l'odeur de bougie, ou si votre morceau de plastique flotte, c'est du polypropylène. Enfin, c'est cette famille de plastique qui ne se colle pas. Si par contre ça sent pas ça et si à l'acétone ça blanchit, il n'y a pas de souci, vous pourrez recoller ça avec de la résine, genre époxy ou une bonne colle, et profitez-en pour mettre de la fibre de verre à l'intérieur pour augmenter la surface d'accroche, sinon ça risque de recasser rapidement. Moi, vu que j'étais pas serein sur la durée de ma réparation, eh bien je vais rajouter une couronne métallique à ça. Alors comment je vais faire ça? Eh bien j'ai fait un mannequin en papier, découpé en papier jusqu'à obtenir la forme de ma semelle, et la même chose sur le côté, les parties plates. Donc au crayon à papier, on décalque, on coupe, c'est facile. Ensuite, il faut vous trouver du métal. Dans mon cas, c'est un morceau d'aluminium d'1,5 mm d'épaisseur que j'ai récupéré en déchetterie. Ça doit pouvoir se trouver dans les magasins de bricolage aussi. Pourquoi de l'aluminium? Parce que ça rouille pas et que c'est facile à découper et usiner. Si vous êtes un guerrier, faites ça en inox, ça sera encore mieux, mais je vous souhaite bien du plaisir à le découper et à le former. Donc sur mon aluminium, j'ai mis la forme, donc la base et puis mes deux côtés.
Et ici, il faudra que je fasse un pli. Et puis tant que j'y étais, eh ben, j'ai rajouté aussi un support central. Alors personnellement, j'ai découpé avec une lame vibrante. Ça marche super bien sur l'alu. Et puis j'ai fini au Moni-E-T type Dremel. J'ai fait ça en vraiment pas longtemps, 10 minutes. Et ensuite, voilà ce que ça donne. C'est plié à l'étau avec un marteau. L'intérêt de l'aluminium, c'est que ça se plie très facilement. Et puis, forcément, un coup de lime pour lisser à peu près tout ça. Il va falloir maintenant que je finisse de poncer ça et puis je pensais la peindre en peinture chromée. Parce que l'aluminium a tendance légèrement à blanchir. Il rouille pas, mais il blanchit un peu. Je trouve que le résultat a franchement de la gueule. Et puis ça va bien rigidifier l'ensemble. Donc ça devrait être vraiment sympa une fois que ça sera fini. Voilà maintenant ma réparation et renforcement de garde-bois arrière fini. C'est maintenant très raide et je doute que ça recasse de sitôt. J'ai enfoncé un petit peu l'aluminium pour que la partie conique de la vis s'intègre bien. Et ici, ce sont des rivets aveugles ou rivets pop qui ont été ajoutés à partir de l'intérieur pour éviter qu'il y ait des formes pointues qui dépassent à l'intérieur. Et bien il ne reste plus qu'à remonter tout ça. Allez, ciao!